Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur les thermocollants. Je vous dis tout après ceci. Alors les thermocollants, il y a plusieurs appellations. Vous avez l'Iron On, donc chez Cricut ça sera souvent marqué Iron On, c'est-à-dire qui se repasse. Vous allez avoir le Flex, le thermocollant, l'HTV ou Heat Transfer Vinyl. Donc les Américaines peuvent peut-être vous parler d'HTV ou de vinyle, mais c'est vraiment, on parle à ce moment-là de thermocollant. Aux États-Unis, ils vont parler de décal pour tout ce qui est vinyle. L'utilisation n'est pas la même. Vous devez déjà, première chose, quand vous créez un design, le mettre en mode miroir. Pourquoi? Parce que quand vous allez choisir votre tapis, le tapis, en général, on prend le tapis vert de chez Cricut. Celui-ci, ce qu'il faut faire, c'est que le thermocollant a deux faces. Une face qui est brillante et une face qui est mate. Il faudra mettre la face brillante sur votre tapis et placer en mode miroir votre design. Si c'est un motif symétrique, il n'y a peut-être pas la nécessité, mais pensez, habituez-vous à le mettre en mode miroir pour pas l'oublier un jour. Et ça va donc découper en mode miroir, parce qu'en fait, c'est quand vous allez retirer l'opercule ici, donc comme si vous échenilliez votre thermocollant comme du vinyle, vous allez retourner et cette partie-là va être plaquée sur votre tissu, votre papier, cardstock, etc. Je vais vous parler un peu plus tard de où est-ce que vous pouvez le coller. Et en fait, là, ça sera à l'endroit. Donc, il faut toujours penser quand vous devez utiliser une presse à chaud, mode miroir. La seule chose qu'il faut retenir, c'est ça. En général, le tapis vert est largement suffisant pour tout ce qui est vinyle ou thermocollant. Donc il y a plusieurs sortes de thermocollants. Vous avez du thermocollant uni, donc basique, de différentes couleurs. Donc tous ont un côté brillant, hop, et un côté mat. Donc toujours le côté brillant contre le tapis. Cricut fait également des motifs comme celui-ci que j'adore. Il y a celui-ci, c'est pareil, c'est du thermocollant mais qui est déjà dessiné, donc il n'y a plus qu'à l'appliquer. C'est des appliqués, mais vraiment trop chouette. Celui-là je l'ai pris 2 fois parce que je l'adore. Mais voilà, donc on vous dit bien fer à repasser ou presse. On recommande plutôt la presse qui a une chauffe qui est uniforme par rapport au fer, où vous savez, le fer a des trous pour la vapeur et du coup la chaleur n'est pas distribuée homogènement, on va dire ça comme ça. C'est pas très français ce que je viens de dire. Donc voilà pour le Iron On thermocollant Flex HTV. C'est un peu c'est la même chose. Vous avez également du thermocollant à motif. J'ai par exemple celui-ci que j'ai utilisé pour les t-shirts de mes filles et pour personnaliser la casquette aussi de ma fille, qui est assez sympa. Vous en avez de plusieurs, vous avez façon galaxie, motif de fleurs comme ici, hein. Mais voilà, bon, moi j'avais celui-ci, voilà, où j'ai fait des jolies choses à mes filles. Il m'en reste encore pas mal, vous voyez. Vous avez beaucoup de thermocollants, il n'y a pas que de l'uni. Il y a également à paillettes. Je vais vous montrer, j'avais fait une petite démo sur le thermocollant, enfin comment appliquer le thermocollant avec l'EasyPress 2. Je vais vous montrer quelques réalisations, mais avant, donc qui dit thermocollant dit qu'il vous faut un tapis comme ceci. Donc il y en a des plus ou moins grands. Il y a celui-ci. Il vous faut également une presse. Donc chez Cricut vous avez la mini presse, vous avez l'EasyPress 2 ou 3, et après il y a la méga presse, mais celle-ci qui est carrément beaucoup plus grande et avec un levier. Donc là je vais vous montrer l'EasyPress 2. Donc vous l'avez couleur framboise ou couleur bleue. Moi je l'ai eu couleur framboise avec donc
c'est une semelle qui est plate, à l'inverse des fers à repasser. Du coup, la chaleur est homogène et bien distribuée. En utilisant l'application, le guide de chaleur de chez Cricut, on vous donne en fonction du support et du thermocollant la température et la durée. Donc ici, vous pouvez changer. Et vous avez cette petite semelle en plastique qui permet de poser votre presse, même si elle est chaude, pour éviter de brûler vos surfaces, parce que ça peut... Le basique, c'est 155 degrés pour du thermocollant, voilà, basique. Donc c'est chaud. Autant vous dire que c'est chaud. Vous avez vu certaines de mes vidéos à ce sujet. Donc là, j'ai parlé du tapis, des presses. Je vais vous montrer quelques exemples de création. Donc la première que j'avais faite avec la presse, donc ça c'est accompagné avec la presse. Il y a le petit sac avec le thermocollant qui est déjà découpé et on vous explique avec le manuel qui est un dépliant en PDF, qui est écrit papier. On vous explique votre première application et c'est vrai que je trouve que c'est assez sympa de nous donner un petit échantillon à apposer déjà avec la presse et avec les petites indications pour se familiariser avec le thermocollant. Et c'est vrai que celui-ci, pourtant je suis pas fan du vert, mais vous voyez, voilà, avec des paillettes. Donc à la base, le thermocollant c'est pour les tissus. On peut l'utiliser, en fait on peut utiliser sur toutes les surfaces qui ne fondent pas. Donc ça peut s'appliquer sur pas mal de choses. On peut l'appliquer, comme je l'avais fait là, sur de la toile coton. Donc ça c'était un canevas que j'ai fait le reverse. Je vous mettrai peut-être la vidéo par là de toutes ces créations. Donc là j'ai mis du thermocollant. Une autre variante, c'est sur de la cardstock. Donc là c'était du doré que j'ai apposé directement sur ma cardstock et vous voyez le résultat. C'est possible sur du bois, sur du carton, sur du tissu, le simili-cuir, la feutrine. Je pense que j'ai rien oublié. Après le vert c'est plus du vinyle. Non, je pense que c'est à peu près tout. Dès que ça peut pas fondre, vous pouvez y aller, en gros. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous entendez dans votre tête qu'il faut une presse mode miroir sur votre design space, côté brillante du thermocollant sur le tapis, le reste, donc le côté mat vers le haut, tapis vert. Et ensuite, à vous de jouer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous parle d'autres choses par rapport au thermocollant ou à d'autres matériaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!